Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre. Nous sommes mercredi 5 mai 2021 et voici ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité. Le taux de diffusion de la Covid-19 a diminué de moitié en un mois en Moselle. Actuellement, près de 4% des personnes testées sont positives, contre 7 à 8% en mars. La campagne de vaccination va encore s'intensifier, avec un nombre plus important de vaccins livrés dans les prochaines semaines. Les centres existants seront renforcés et d'autres vont être créés à partir du 10 mai. Après une année d'interruption, le festival Perspective reprendra cette année du 20 au 29 mai sur Internet. 4 productions seront à découvrir exclusivement sur les écrans. Par la suite, si la situation le permet, un spectacle vivant sur scène sera proposé en plein air au mois de juillet. Les élèves de l'école Robert Schuman de Sarralbe s'intéressent de près à la vie des cigognes et en particulier à celles qui sont installées sur le toit de la mairie de la localité. Des activités autour de ces oiseaux sont organisées en cours et Dominique Klein, alias Monsieur Cigogne, intervient dans les classes depuis 5 ans déjà. Un jardin pédagogique a été mis en place à l'école Baron de Gunzer de Bitche. Chaque élève a désormais sa petite parcelle dans laquelle des semis ont été réalisés. Avant les vacances d'été, ils pourront récolter et goûter leurs premiers légumes. Ce projet entre dans le cadre du label E3D, école en démarche de développement durable. Virginie Fatt travaille au chantier d'insertion de la casque et y réalise des commandes pour les clients. Ébéniste diplômée, elle s'intéresse aussi à la pierre, la poterie, la photographie ou encore la peinture. Passionnée par la création artistique, elle a réalisé les pions en bois du jeu de société Pays de Sarreguemines Beach. Les bars et les restaurants vont pouvoir respirer un peu et les clients aussi. À partir du 19 mai, ils pourront rouvrir mais de manière limitée dans un premier temps. Salut Thibaut, tu es devant la brasserie de la mairie à Sarreguemines. Comment cela va se passer exactement ? Salut Margot, eh bien c'est une réouverture qui sera progressive. Dans un premier temps, les professionnels de la restauration, eh bien s'ils disposent d'une terrasse, pourront les remettre en place à partir du 19 mai. Ils pourront seulement accueillir 6 clients par table au grand maximum. Un protocole sanitaire sera évidemment mis en place. Et puis, eh bien, pour ce qui est de la durée du service, eh bien, il sera limité parce que le couvre-feu passera à 21h. Et est-ce qu'on sait quand ils vont pouvoir accueillir les clients à l'intérieur de nouveau ? Eh oui Margot, il va falloir attendre. Ils pourront de nouveau accueillir les clients à partir du 9 juin. Les clients pourront de nouveau passer un bon moment à l'intérieur. Et le couvre-feu, quant à lui, eh bien, passera à 23h. Avec Morane, ce matin, eh bien, nous sommes allés à la brasserie de la mairie à Sarreguemines pour voir où ils sont. Nous sommes allés voir la situation à la brasserie de la mairie à Sarreguemines pour voir au niveau de la préparation comment ça se passe. Merci beaucoup Thibaut pour ton intervention. Les bars et les restaurants donc, qui disposent d'une terrasse vont pouvoir les aménager pour accueillir des clients dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet donc, sont partis à la rencontre du gérant de la brasserie de la mairie ce matin. Là, on se prépare à la réouverture, donc on est en train de tout nettoyer. C'est pour ça qu'il y a un peu de cirque un peu partout. Et voilà, on désinfecte tout, on nettoie tout. Et d'ici quelques jours, on sera entièrement prêt. Ça se voit par là, on sera prêt. Noël Lambourg est gérant de la brasserie de la mairie à Sarreguemines. Ce matin, il nous fait le tour du propriétaire en vue de la réouverture des bars et des restaurants prévue le 19 mai prochain. Depuis l'annonce du gouvernement, il est sur le pied de guerre pour que tout soit prêt le jour J. Les fournisseurs sont prêts. Moi, je suis prêt à passer la commande. Donc, comme je dis, on attend quand même vraiment toutes les autorisations, que ce soit réellement, fait. Parce que je souligne, comme je dis, la petite phrase suivant les conditions sanitaires en cours. Donc, mais bon, tout le monde est prêt, donc il n'y a pas de souci. Ma liste de commandes est prête, tout est prêt. On n'a plus qu'à téléphoner, puis les camions arrivent et puis on est livré. La particularité de cette réouverture, priorité aux terrasses. Noël en possède une. Il pourra donc accueillir à nouveau du public en extérieur en respectant les consignes sanitaires. On va sortir, on va pouvoir, suivant les conditions sanitaires qui seront en place, on va pouvoir mettre nos tables arrangées avec les espaces qu'il faut, qui vont être demandés. J'espère pouvoir mettre une quarantaine de places assises. Voilà, on verra. Parce que les conditions, toujours pareil, suivant les conditions sanitaires qui vont être mises en place. Afin d'optimiser les places assises sur sa terrasse, Noël a fait une demande d'autorisation d'occupation du domaine public à la ville de Sarreguemines
pour ajouter une extension. Demander, aller en mairie, je pense qu'elle sera acceptée. La ville a bien fait les choses l'an passé, donc elle va certainement faire la même chose cette année. Si les plans ne changent pas et que tout se passe bien, vous pourrez d'ici 2 semaines profiter d'un verre en terrasse, sous le soleil, espérons-le. Et en attendant, un point sur la situation épidémiologique au centre hospitalier de Sarreguemines. Selon les chiffres publiés le 4 mai, 18 résultats positifs sont à noter sur 560 tests réalisés. 33 patients Covid sont hospitalisés, dont 5 en réanimation. En Moselle, la situation est caractérisée par un recul des contaminations et une accélération de la vaccination. Hier, le préfet de la Moselle s'est rendu à Rémilly à l'occasion de la 10 millième injection réalisée au sein du centre de vaccination local. Il en a profité pour faire le point sur la situation sanitaire dans le département, situation en nette amélioration. L'épidémie de Covid-19 recule fortement en Moselle, notamment sur les 2 dernières semaines. Actuellement, près de 4% des personnes testées sont positives, contre 7 à 8% au mois de mars. Le taux de diffusion de la maladie a diminué de moitié en un mois et continue à baisser chaque semaine. Mais nous ne sommes pas pour autant tirés d'affaire et même les personnes vaccinées doivent continuer à respecter les mesures de précaution et l'ensemble de la population. Chacun doit continuer cet effort. 400 000 Mosellans ont reçu au moins une injection, dont 38 000 rien que sur les 7 derniers jours. La campagne de vaccination va encore s'intensifier ces prochaines semaines. Nous recevons davantage de doses. En avril, nous en avions 25 000 par semaine. En mai, 35 000 par semaine. Et en juin, ce sera 55 000 par semaine. Ça nous permet de renforcer les centres existants, de leur donner davantage de doses. Isabelle, rémilloise de 61 ans, est la 10 millième personne à recevoir une injection au centre de sa commune. Un nombre de personnes vaccinées symbolique qui ne devrait cesser de croître. Nous sommes actuellement à pratiquement 1400 vaccinations semaine et nous nous sommes positionnés pour arriver à 1700 vaccinations semaine sur 6 jours. Ça fait à peu près 280 personnes par jour. Nous avons de la réserve, congé d'été y compris, on ne s'arrêtera pas de fonctionner, on n'aura aucune rupture. Grâce à ces livraisons plus importantes de doses, 6 nouveaux centres de vaccination vont voir le jour dans le département à partir du 10 mai. D'autres vont pouvoir ouvrir de manière permanente, comme à Étanches-Grande ou à Courcelles-Chaussy. Et concernant le passage de la frontière allemande, le gouvernement sarrois a adopté un décret hier qui entrera en vigueur le 13 mai. Il prévoit 2 mesures d'allègement pour la région frontalière. La première, l'obligation de test préalable à l'entrée sur le territoire est supprimée pour les personnes qui se rendent au travail, à l'école ou à l'université, quelle que soit la durée de leur séjour. Pour tous les habitants frontaliers, il n'y aura plus d'obligation de test, quel que soit leur motif d'entrée en Sarre, à condition que leur séjour soit moins de 24 heures. La seconde mesure concerne les tests proposés dans les entreprises ou ceux requis par exemple pour se rendre dans un commerce. Le Land de Sarre annonce qu'il n'y aura pas moins de tests, mais qu'ils seront flexibles et adaptés aux circonstances pour chacun. Des décisions qui, selon le Land de Sarre, ont pour objectif de faciliter la vie quotidienne des citoyens et favoriser l'économie. Politique à présent, en 2021, l'électeur assidu est gâté puisqu'il a le droit à 2 élections. Les élections régionales et départementales approchent. L'occasion de faire un petit tour de l'agenda à venir pour les candidats et les électeurs. On découvre ça dans cette pastille réalisée par Thomas Drouin et Christelle Reviaco. Les 20 et 27 juin, date des 2 tours des élections départementales et régionales, peuvent encore sembler loin, mais déjà le calendrier vers ces scrutins est lancé. Car depuis le 26 avril, les candidats aux élections départementales pouvaient se déclarer. Pouvaient, car cela s'est terminé aujourd'hui, le 5 mai. Les listes pour les régionales pourront, elles, être déposées dès le 10 mai, et ce sera possible jusqu'au 17. Mais entre-temps, ce sont les électeurs qui devront être attentifs à une date, le 14 mai. Dernier jour, à de rares exceptions près, pour s'inscrire sur les listes électorales. La campagne officielle démarrera le 31 mai pour les 2 élections. Les candidats auront alors 20 jours pour convaincre les électeurs jusqu'au 19 juin. Le 20 juin, place au premier tour, et pour chacun des scrutins, s'il n'y a aucun gagnant, on poursuit l'aventure. Du côté des départementales, le dépôt des candidatures pour le 2e tour devra se faire le 21 juin. Pour les régionales, le dépôt des listes devra se faire le 22 juin.
La campagne électorale durera jusqu'au 26 juin et le 27, place au second tour. On connaîtra alors les gagnants et les perdants de ces élections, mais tout ne sera pas fini puisque dans les semaines qui suivent, les assemblées départementales et régionales devront se réunir pour une première session permettant d'élire leurs présidents respectifs. Prenons à présent des nouvelles des tours des douanes à Sarreguemines, ou plutôt la tour des douanes, puisque le premier bâtiment a été entièrement grignoté, ses restes se trouvent au sol et le second édifice est en train de subir le même sort. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Un appétit d'ogre. La pelle à tête de dinosaure n'en finit plus de mordre dans cet édifice qui abritait auparavant des logements, 61 pour l'ensemble des 2 tours. En raison de problèmes matériels, le début du chantier de démolition avait été repoussé de quelques jours, mais depuis, aucun souci n'est à signaler. Les ouvriers mettent même les bouchées doubles. L'entreprise en charge de la destruction ne parle plus de 3 semaines pour détruire une tour, mais de 2. Ainsi, en milieu de semaine prochaine, les 2 tours devraient avoir disparu. Il ne restera alors plus qu'un amas de déchets triés par nature. Il devrait y avoir près de 3000 m3 de gravats, équivalent à 6000 tonnes. Une fois le tri correctement effectué pour obtenir le meilleur rendement de recyclage possible, un concasseur de 60 tonnes entrera en piste. Il transformera les gravats en granulats de 8 cm. À Épinal, sur l'ancien site des usines textiles Bragard, une matériothèque éphémère publique sera mise en place les 8 mai et les 19 juin. Il s'agit d'un espace dédié à la vente de matériaux. L'initiative fait suite à la déconstruction de la dernière friche, un projet faisant partie de la feuille de route d'économie circulaire, sociale et solidaire de la communauté d'agglomération d'Épinal. Voyez plus tôt. En fait, on est en train d'enlever le bois et on essaie de l'enlever, de ne pas casser le maximum pour pouvoir le récupérer. Planches, solives ou portes, ici rien ne se jette, tout se conserve pour être réemployé. À Épinal, sur l'ancien site des usines textiles Bragard, la démolition a été bannie au profit d'une méthode plus vertueuse. Le principal objectif, c'est la déconstruction maintenant et la récupération des matériaux pour leur réemploi. Le BTP est un gros fournisseur de déchets puisque 70% des déchets produits en France sont des déchets qui sont issus du BTP. Rien que dans les Vosges, les déchets du BTP annuellement, c'est 475 000 tonnes. L'objectif majeur de cette opération est donc la mise en place d'une matériothèque éphémère, un espace dédié à la vente des matériaux issus de la déconstruction. Et si le projet global de renouvellement urbain du quartier est l'affaire de la communauté d'agglomération d'Épinal, ce chantier est encadré par les constructeurs du bois qui ont racheté il y a 2 ans le site abandonné depuis 2013. L'entreprise d'insertion Révalprest se charge de la déconstruction, débutée le 14 avril et qui doit s'achever en début d'été. C'est une belle expérience à 2 sujets, environnemental, puisque maintenant voilà, il faut tendre vers de belles actions comme celle-ci. Et puis sur le plan humain, c'est nouveau, c'est un nouveau métier, parce que la déconstruction, voilà, il faut faire ça de façon proprement, il faut éviter au maximum de détruire les matériaux. Donc c'est très enrichissant pour nous. Ouverte à tous, cette initiative, dont les bénéfices seront intégralement reversés à l'association d'insertion AMI, sera une première pour le département des Vosges. Rendez-vous est donné les 8 mai et 19 juin, date de l'ouverture de la matériothèque au public. Allez, on marque une pause. Sandrine a encore une fois pris la température pour vous annoncer le temps qu'il fera demain. A tout de suite pour la suite de notre émission. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous ramener en enfance ou au moins vous donner des idées d'activités à faire avec vos enfants. Je sais pas vous mais moi quand je vois autant de pâquerettes, j'ai qu'une seule idée en tête, faire une couronne de fleurs. D'autres pensent peut-être au jeu de l'effeuillage. Ils m'aiment un peu, beaucoup, ou d'autres encore cherchent toujours à connaître la différence entre une marguerite et une pâquerette. Les marguerites sont plus grandes et plus blanches.
En tout cas, elles sont le symbole du printemps, mais malheureusement pas toujours du beau temps. Et on pourra le constater demain avec le retour en force des nuages et des averses. Il va pleuvoir en continu tout au long de la journée. Et côté température, on perd à nouveau quelques degrés avec 1 à 4 degrés pour les minimales et 10 à 11 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les prudences et il fera jour de 6h01 à 20h54. Passez tous encore une excellente journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter, tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué, bravo mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Après l'annonce du calendrier de déconfinement, les premières perspectives de retour à la normale se profilent. Et en parlant de perspectives, le festival franco-allemand Perspectives se tiendra cette année en 2 temps. Alors à vos agendas, le premier rendez-vous est pour le 20 mai et ce sera depuis votre salon. 2020 sans perspective, alors pour 2021, les organisateurs du festival Perspectives mettent les bouchées doubles. Un premier rendez-vous est donné fin mai, mais sur écran. Du 20 au 29 mai, Perspectives vous invite à découvrir 4 productions exclusivement créées pour l'écran et pas pour la scène. Des formats qui sont de nouvelles formes artistiques à part entière et dont le festival Perspectives se fait la vitrine. Le fait que les artistes n'avaient depuis 1 an aucun moyen de se produire, ça les a obligés à chercher comment ils pourraient quand même se montrer. Comment trouver de nouveaux moyens pour rester vivants et présents. Le premier rendez-vous sera avec Werther Live le 20 mai à 20h pour l'ouverture officielle du festival. Un spectacle en allemand sous-titré en français. À la lueur de leur écran d'ordinateur, les comédiens réinterprètent la romance tragique du jeune Werther. Ich finde, es fühlt sich merkwürdig, natürlich an. Mann, Willi, ich bin so verwirrt. Ich weiß nicht. Ich habe dir doch von Lotte erzählt, oder? Also davon, dass ich sie kennengelernt habe über Kleinanzeigen und keine Ahnung, wir haben jetzt ein paar Mal telefoniert und wir verstehen uns einfach. Bin ich verknallt oder bin ich verliebt? Ich habe keine Ahnung, wie man diese Begriffe definiert. On pourra aussi, par exemple, suivre Twin Peaks, un polar décalé inspiré de la série culte de David Lynch, Twin Peaks. Und dort wird eines Morgens der 17-jährige Andreas Bisfelder tot aufgefunden. Ja, und anhand dieses Mordfalls lernen wir dann Bisfelden und seine BewohnerInnen, die natürlich alle irgendwie was mit diesem Mordfall mehr oder weniger zu tun haben. Le festival a pour habitude de mettre chaque année un pied en France pour un spectacle. Cette année, ce sera au Carreau de Forbach où la compagnie XY vous invite à découvrir Möbius, par écran interposé toujours.
Et puis les perspectives de retrouver du spectacle vivant sur scène avec du public, ce sera en plein air fin juillet. Le programme dépendra de ce qui sera permis ou pas de faire à ce moment-là. Et pour découvrir l'ensemble du programme avec les dates et les horaires, rendez-vous sur le site internet du festival www.festival-perspective.de. Ils suivent leurs aventures depuis les salles de classe. Les élèves de l'école élémentaire Robert Schumann à Sarralbe se passionnent pour les cigognes. Pas un jour ne passe sans que les enfants n'observent le célèbre couple Maurice et Mélodie et leurs 5 cigognos. Des activités en rapport avec cet oiseau sont même organisées. Reportage Thibaut Desmerlet. Prise de bec ou moments heureux, rien n'échappe aux élèves. Il ne se passe pas une semaine sans que les cigognes entrent dans les discussions. Les enfants les observent de temps en temps grâce à la caméra pointée sur leur nid. Et avec la naissance des cigognos, ils en redemandent. Ils trouvent ça vraiment mignon, donc c'est pour ça qu'ils me réclament d'ailleurs de regarder les bébés. Et puis ils sont déçus quand on les voit pas et que la maman est en train de les couver. Ça apporte un petit peu de dynamique dans toutes les matières, que ce soit en art ou justement en lecture. Quand on en parle, ça leur rappelle justement le nid qui est pas très loin. Et puis voilà, donc c'est vrai que c'est un petit côté sympa. La cigogne est devenue un sujet interdisciplinaire ici à l'école Robert Schumann, un projet qui touche toutes les classes du CP au CM2. Dans plusieurs matières, des activités sont organisées autour de cet oiseau, ce qui permet aux élèves de tout savoir sur lui. Comme Jade, qui est en cours préparatoire et qui nous le décrit en quelques mots. Elle est noire et blanche, elle mange aussi des vers de terre, des grenouilles, des lézards. Aussi, elle peut se déplacer avec ses ailes, elle peut voler. Ils les étudient, mais ils en fabriquent aussi. C'est la mission qui est donnée au CM1. Les petites mains s'activent. Pour cet exercice, ils allient l'art et la géométrie. On est en train de faire une cigogne avec du carton recyclé. Et on essaye de faire des cubes pour après les assembler. Il y en a un qui en connaît un rayon. C'est Dominique Klein, alias Monsieur Cigogne, qui intervient dans les salles de classe de l'école depuis maintenant 5 ans. La cigogne est couchée. D'après vous, pourquoi elle est couchée? Pourquoi elle ne bouge pas? C'est pour qu'ils aient bien chaud et pour pas qu'ils tombent malades. Voilà, exactement, c'est ça. Il a pris l'habitude d'échanger avec les enfants et de leur transmettre son savoir, et il souhaite toujours en savoir plus. Bon, il y a toujours une ou deux petites questions un peu bizarres, mais les enfants ont envie vraiment de vivre. Ils veulent vivre avec les cigognes. On a l'impression qu'ils sont dans le nid. Prochain grand événement à suivre pour les élèves, le premier envol des cigognos dans quelques mois. Et après les cigognes, le jardinage, les élèves de l'école Baron de Gunzer à Beach ont appris à réaliser eux-mêmes leurs semis. Désormais, ils disposent d'un jardin pédagogique. Au fil des semaines, ils s'occupent de leur carré potager, râteau et pelle à la main. Reportage de Marie-Morgane Pires. Hallo, was willst du? Ein Zwiebel. Ein Zwiebel, bitte schön. Les enfants font leur marché tout en apprenant l'allemand. Oignons, carottes, petits pois ou encore pommes de terre, les élèves plantent soigneusement leurs graines. Avant cela, ils ont appris comment cela fonctionne et les étapes à suivre pour faire pousser leurs légumes. On doit prendre de la terre, on doit mélanger, après on doit le faire tout droit. Et après, on met la plante. Et après, on met de la terre encore au-dessus. Et après, on arrose. Toutes les classes de l'école Baron de Gunzer ont participé à ce projet. Chaque élève possède désormais sa petite parcelle. Avant les vacances d'été, ils pourront récolter leurs premiers légumes et surtout les déguster. Quand ça aura poussé, j'ai hâte d'aller cueillir. J'aime surtout manger les petits pois à la crème. Ce jardin pédagogique, c'est un projet mis en place depuis 3 ans déjà par l'école. Après la plantation, les élèves observeront la croissance avec leurs enseignants. En classe, ils suivront aussi des cours liés au développement durable et à la biodiversité. On est sur un public qui est urbain, plus par rapport au village qu'on peut rencontrer autour. Tous les élèves n'ont pas forcément le contact direct avec la terre. On travaille sur l'activité physique, sur l'alimentation et
Et aussi le plaisir de voir pousser des choses qu'on plante soi-même. Ce projet entre dans le cadre du label E3D, école en démarche de développement durable. 2 établissements de Bitche y participent, l'école Baron de Gunzer et l'école des Remparts. Chacun a mis en place ses propres initiatives. S'en est suivi une convention entre les écoles et la municipalité visant pour la municipalité à apporter une aide logistique par le biais des services techniques. C'est très important, surtout au niveau de la propreté en fait, ne pas jeter les papiers, des choses comme ça. Et on veut une ville verte et on veut une ville propre, donc c'est très important en fait d'initier ce genre de projet. Dans la même lignée, fin mai, une opération de ramassage des déchets devrait être organisée par des établissements scolaires de Bitche. Virginie Fatt a 28 ans, installée à Enchenberg, c'est une artiste touche à tout. D'abord engagée dans des études scientifiques, elle a décidé de se réorienter vers un bac ébéniste, le métier de son grand-père. Aujourd'hui, elle travaille au chantier d'insertion de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, où elle réalise des commandes pour ses clients. Et quand ce ne sont pas des commandes, elle crée pour le plaisir. Nous l'avons rencontrée chez elle. Reportage. Bienvenue dans l'univers de Virginie, passionnée par la création artistique. Virginie a 28 ans. Après avoir obtenu son bac scientifique, elle s'oriente vers une fac de biologie. C'est là qu'elle découvre que ce parcours ne lui correspond pas. Durant l'année de la fac de bio, je me suis sentie mal. J'avais pas envie de continuer. Et moi qui travaille toujours dans l'atelier de mon grand-père à bricoler, mon père en rigolant a dit t'as qu'à faire ça, t'as qu'à suivre le métier de ton grand-père ébéniste. Et je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit ok, c'est ce que je veux faire. Virginie se réoriente vers un bac ébéniste. Elle suit des stages et finit par être diplômée. Sculpture sur bois mais aussi sur pierre, poterie, photographie, peinture, Virginie touche à tout ce qu'elle peut. C'est difficile de dire une matière que j'aime travailler, ça dépend vraiment du moment. Le bois, c'est quelque chose qui est vivant. J'ai l'habitude, j'ai appris à travailler avec, donc c'est quelque chose de plus naturel. Mais j'aime bien me mettre des challenges. Je suis du genre à essayer, dès que je vois quelque chose, vouloir le refaire ou essayer de l'améliorer. Quand j'ai découvert la résine, j'avais envie de tester ça. Virginie a aménagé un petit atelier dans le sous-sol de sa maison. Elle travaille également au chantier d'insertion de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Lorsqu'elle ne fait pas ses propres créations, elle réalise des commandes pour les clients. J'ai toujours été intéressée par le monde celtique et magique. Alors j'ai tenu à ce que devant la façade de ma maison, il y ait 2 dragons pour protéger celle-ci, comme les gargouilles sur les cathédrales à l'époque. Après, je les ai peints l'hiver, donc elles ont un peu bavé. Le bateau qui est juste derrière moi, c'est une réalisation entièrement faite en palette. À l'intérieur, il y a une armature comme à l'époque, un peu cintrée. Et j'ai essayé, en cintrant le bois, de donner un aspect vraiment de vieux bateau craquelé. Virginie a également réalisé les pions en bois du jeu de société Pays de Sarreguemines Beach, soit 500 pièces. Autre chantier de grande envergure, la restauration du calvaire du Bebersberg, dont la partie supérieure avait été fortement endommagée suite à un accident. 1 mois de travail pour redonner au monument son aspect d'antan. C'est justement d'avoir quelque chose de concret qui m'intéressait, d'avoir quelque chose où à la fin, je le vois et je ressens vraiment une grande liberté de travailler là-dedans et ne pas avoir de limites. Je peux résumer par j'aime bricoler et j'aime créer. À moyen terme, Virginie souhaiterait créer sa propre entreprise. Fabrication de mobilier, création artistique, restauration, elle mettrait ses compétences au service de sa clientèle. Un moyen pour elle de vivre de sa passion, créer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Demain, retrouvez Thibaut Desmerlet pour une nouvelle édition. À très vite.